Katanga. Mais aujourd'hui, il y a des minéraux qui sont connus, comme le pétrole, non seulement dans le Bas-Congo, mais aussi à l'est de la République. Des grands gisements pétroliers. Il y a le gaz méthane. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'énergie verte. Le Congo en a. Et curieusement, c'est comme si ça ne servait pas à quelque chose. Vous ne pouvez pas imaginer que nous sommes un scandale forestier. Que 145 millions d'hectares de forêt, 500 millions de mètres cubes de bois, potentiellement. Et pourtant, on n'est pas au-delà de 300 000 par an. Et pourtant, nous avons la possibilité de produire 6 à 10 millions de mètres cubes. Les minéraux, vous savez, ça représente combien? 400 millions de dollars dans le budget de la République. Ça, c'est incroyable. Et nous avons plus de centaines d'entreprises opérationnelles. Donc, c'est ce paradoxe-là. Un pays extrêmement riche et un pays qui a la population la plus pauvre du monde. C'est ce paradoxe-là. Et donc, ceux qui pensent que le Congo n'a pas l'air de bien fonctionner, le Congo est malade, n'ont pas tellement tort. Il faut qu'on en parle. Et il faut que chaque Congolais se pose des questions. Comment faire pour qu'on puisse sortir véritablement de ces logiciels qui, visiblement, nous met en situation de la honte, nous met dans un état d'indignité. Et pourtant, nous avons un potentiel qui nous permet naturellement d'affirmer notre leadership à travers l'Afrique. Et pourquoi pas nous confirmer dans la redéfinition de l'ordre international. Le public de l'Écopole est choqué parce que là, ce sont des interpellations, franchement. Pourquoi cela? Mais alors, M. Yamba, nous vous posons la question. À qui la responsabilité? Écoutez, la société est gérée dans un partage de rôles. La gestion du patrimoine national, la gestion des affaires publiques relève de la compétence des institutions en place. Et ces institutions qui, visiblement, ont gagné les élections au travers d'un gouvernement. Et ce gouvernement doit avoir un programme. Et le programme, c'est l'ensemble de projets qui constituent véritablement de réponses aux problèmes qui se posent dans notre pays. Et donc, lorsqu'on veut véritablement analyser la situation de la République, il faut mettre au devant de la scène le programme gouvernemental. Et c'est ce programme-là qui, visiblement, nous poussera à apprécier les différentes performances réalisées. Qu'est-ce qui a été prévu? Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qu'il reste à réaliser? Voilà un peu. Donc, si en termes de responsabilité, il y a d'abord le gouvernement de la République, qui visiblement est constitué par la majorité, de la population, ici entendez la société civile et les partis politiques, qui auraient pu véritablement jouer un rôle de monitoring, de contrôle et d'appréciation de l'action gouvernementale pour assurer véritablement sa gouvernance. Il me semble que de ce côté-là aussi, il y a de déficit au niveau des méthodes et des approches de monitoring, des approches de contrôle. Il y a la société civile, bien entendu, qui ferait le contrôle budgétaire, etc., mais qui, visiblement, les méthodes sont encore très embryonnaires. Vous ne pouvez pas imaginer, le Premier ministre fait son bilan, il parle de la stabilité. Nous en parlerons parce que c'est un point, parce que vous venez de parler pas longtemps des minéraux ici. Est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo, l'ITIE République démocratique du Congo, est suspendue de l'ITIE international? Oui, on venait d'évoquer des minéraux ici, mais c'est un problème. Je suis informé que l'ITIE, j'ai suivi les communiqués pendant un an, etc. Parce que actuellement, dans les règles d'ordre de la gestion des mines, il y a des dispositions internationales pilotées par l'ITIE qui visiblement exigent à ce que ceux qui payent des taxes au travers les mines, au travers le pétrole, au travers la forêt, le bois, etc., que ces taxes soient déclarées. Ces taxes soient déclarées, le volume des taxes soit déclaré par ceux qui payent et aussi par ceux qui perçoivent ces taxes. Et lorsqu'on fait la comparaison entre la déclaration du gouvernement au travers les différentes perceptions, lorsqu'on regarde les différentes déclarations de ceux qui sont censés payer, il y reste 88 millions non justifiés. Ce qui visiblement montre que l'argent est volatilisé. Encore une fois, ça confirme naturellement l'image
qui a toujours été donné au Congo d'être le pays le plus corrompu, le 6e pays le plus corrompu du monde. Bon, écoutez, hier j'ai suivi que le responsable, je ne me rappelle plus, il disait que, bon, après vérification, on a trouvé que les montants n'est pas dans la même proportion. Les 88 millions. 88 millions. C'est comme qui dirait en fait qu'il y a un montant qui n'est pas toujours pas justifié. Or, ici, lorsqu'on prend la transparence, lorsqu'on prend la rigueur, quel que soit 1 million ou 2 millions, même 200 000, donc c'est de l'argent. Et lorsqu'il y a disparition dans la traçabilité, il est important que des décisions soient prises, etc. Malheureusement, malgré que nous l'avons reconnu à l'introduction, que nous sommes dans une salle d'urgence, nous sommes sous bombardement, nous avons besoin de l'argent pour répondre aux préoccupations de notre peuple. Malgré cela, ce n'est vraiment pas un événement. Et hier, quand la personne expliquait les choses, c'est comme si ce n'est pas un problème, ce n'est pas 88 millions déclarés, mais c'est un autre montant moins que les 88 millions. Et donc, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai dit, Seigneur, où est-ce que nous en sommes? Ça, voilà. C'est quelle responsabilité? Mais la curiosité, c'est que lorsqu'on suit finalement le Premier ministre faire le bilan de ces 12 mois à la tête du gouvernement,